Et coucou tout le monde, contente de vous retrouver encore pour cette petite vidéo. On va venir ouvrir un petit peu dans les épaules, dans le cœur aujourd'hui. Donc on va commencer, alors vous pouvez avoir pareil, des briques si vous avez, sinon des bouquins pour vous aider. Ça peut être un pad pour le genou ou un coussin, donc toujours pas obligé d'acheter quoi que ce soit, vous pouvez avoir des choses chez vous et c'est ok. Et on va commencer aujourd'hui sur le ventre, et pas complètement. Donc en balasana, la posture de l'enfant, on va venir poser les genoux largeur du tapis, les pieds ensemble et on va juste relâcher tout. Relâcher ici le front, les bras loin devant. Et on va juste prendre un petit temps pour se retrouver à l'intérieur, observer comment on se sent. Peu importe le moment de la journée, on explore, on écoute notre souffle, on observe. Et on va porter notre intention, prendre le temps de sentir tout ce qui se passe et avoir une pensée positive, un sankalpa. Ça peut être pour aujourd'hui, pour plus tard, ce que vous souhaitez. Pour ramener un léger sourire à l'intérieur, ramener de l'amour. Et si vous êtes à l'aise, on va placer Ujjayi lentement. On inspire doucement par l'arrière du dos. Et bouche fermée, on expire par le nez lentement vers l'avant. Et on trouve une légèreté dans cette respiration. Peut-être on allonge l'inspire et l'expire. Encore une respiration tranquillement ici. Et on va venir plier les coudes. Plier les bras, ramener les mains ensemble et venir presser les coudes vers le sol et peut-être pousser déjà la poitrine vers le tapis. Donc peut-être qu'il y en a qui ont vraiment la poitrine au sol, sinon vraiment c'est l'idée d'aller ouvrir dans les aisselles, de pousser les épaules vers le sol, de ramener les deux paumes de main l'une contre l'autre vers l'arrière pour pouvoir presser davantage. On réveille doucement. Et on continue à chaque expire à ramener la poitrine vers le sol, de pousser les fesses vers l'arrière. Encore, prenez le temps de respirer ici, de continuer à presser les aisselles vers votre tapis. Et tout doucement, je vais relâcher les bras vers l'avant, inspirer, regarder vers l'avant et venir juste arrondir le dos pour venir à quatre pattes. On vient ramener les deux genoux dans l'axe largeur du bassin et on va ramener les mains au sol. Excusez-moi. Et on essaye de vraiment garder le dos engagé. Les abdos engagés, on réveille les bandas. J'espère que vous m'avez vu parce que j'ai ma petite pépette qui passe devant. Et on va venir tout simplement réveiller notre colonne, inspirer, allonger la poitrine vers l'avant, pousser les épaules vers l'arrière, j'ouvre le cœur. Je rentre le nombril au maximum, je pousse le coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Je peux relâcher les orteils pour le moment. Et j'expire, j'arrondis doucement. Et je presse fort dans les paumes de main, j'arrondis comme un chat, je pousse vers le ciel. On en fait encore juste deux ici, j'inspire, j'allonge. Et même chose, j'expire, je repousse, dos rond, je repousse au maximum, j'éloigne les omoplates. Et une dernière, j'inspire, j'allonge. Et j'expire, je repousse. Et je vais revenir dans l'axe, je vais allonger le bras droit uniquement. On essaie d'étirer le bras droit sur le petit doigt. Vraiment, on vient sur le côté de votre main, on vient pousser complètement sur le sol l'avant-bras et le petit doigt, la main gauche devant la poitrine ou devant le visage et je viens vraiment relâcher l'aisselle droite au sol. J'étire dans mon épaule, je garde les fesses en l'air, je garde le nombril engagé, les fesses engagées, je continue à l'expire, à pousser l'aisselle droite vers le sol et je sens le réveil dans mon bras, dans mon épaule et je continue. Encore, respirez doucement. On continue à étirer, une dernière respiration. Et tout doucement, je vais ramener ma main droite au sol. Même chose de l'autre côté, j'étire mon bras gauche en allant sur le petit doigt, les autres doigts loin vers l'avant et vers le ciel. Et je repose, pareil, ma main droite devant mon visage ou devant la poitrine. Je relâche la tête, je repousse la poitrine, l'aisselle gauche vers le sol. Et je pousse les fesses vers le ciel. Et je résiste ici, je reste. On essaie de réveiller l'autre côté.
À chaque expire, peut-être je relâche davantage, je presse l'aisselle contre mon tapis ou ma serviette ou ce que vous avez comme support. Encore, respirez ici tranquillement, continuez à presser contre votre sol. Et tout doucement, j'inspire, je prends le temps, je me redresse. Et cette fois-ci, je vais venir glisser vers l'avant, complètement. Les mains, les avant-bras. Par contre, vérifiez bien que le bassin reste au-dessus des genoux. N'hésitez pas à regarder. Et le nombril vers la colonne. Je ne repousse pas le ventre vers l'avant. Et je repose le front sur le sol. S'il y en a qui sont vraiment à l'aise, vous pouvez amener le menton, peut-être même la poitrine. Donc si je fais ça, vous ne m'entendrez plus. Donc je reste le front sur le sol. Continuez à chaque expiration à presser les deux aisselles vers votre tapis, à sentir vraiment la cage thoracique qui s'ouvre ici. Encore, respirez. Et tout doucement, je glisse en sphinx. Je viens m'allonger complètement le pubis sur le sol. Je relâche complètement le bas du corps. Je viens les mains, largeur des épaules, les coudes sous les épaules. Et je pousse la poitrine ici. Je pousse mon pubis, mes pieds dans le sol. J'engage les jambes. J'essaie d'ouvrir la poitrine au-delà des épaules. Et je respire, j'allonge au maximum. Et s'il y en a qui sont très à l'aise, même chose, on peut éloigner les mains un peu plus large que le tapis ou les bords du tapis. Je viens enrouler les épaules vers l'extérieur et je viens pousser le cœur vers l'avant. Attention à votre bas du dos. Ici, vraiment, on presse les fesses au maximum vers le sol, on ouvre la poitrine. Donc si vous sentez que c'est trop, vraiment, n'hésitez pas à garder le sphinx et de ne pas monter plus haut. Sinon, je continue, peut-être je rapproche les mains, j'allonge et je viens ouvrir les épaules et je pousse le bassin vers le sol. Donc peut-être le pubis est vraiment collé au sol, peut-être légèrement au-dessus, mais je continue à presser le bas du corps vers le sol, j'ouvre la poitrine et je respire pour 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends tout doucement. Je ramène mon bras droit loin vers l'avant. Je ramène ma main gauche devant la poitrine et je vais enrouler le pied gauche vers l'arrière, venir attraper. Vous pouvez plier le genou droit pour avoir plus d'équilibre et je presse dans ma main gauche. J'essaie de pousser le pied loin de la fesse. Je réveille un peu plus. Pensez, c'est la poitrine qui s'ouvre, les hanches qui s'ouvrent. J'éloigne le pied et le genou gauche. Et je serre la fesse gauche au maximum. Au maximum. Encore, respirez. S'il y en a qui sont en forme, vous pouvez flexer le pied gauche, attraper la cheville gauche et pousser un peu plus loin. Prenez le temps ici. On respire. On prend son temps. Encore 5, 4, 3, 2. Je reviens tout doucement sur le sol. Je ramène les mains de chaque côté de la poitrine cette fois. J'enroule les épaules, les coudes. On va venir dans un cobra. J'inspire, je pousse dans les mains, je pousse le cœur vers l'avant. Je garde les côtes vers l'avant, les coudes serrés vers l'arrière. Je regarde vers l'avant, pensez double menton. Je rentre légèrement le menton vers l'intérieur. J'allonge le sommet du crâne et je repose. On en fait encore 2. Inspire, enroule, ouvre en cobra. Ça peut être un petit cobra, un grand cobra si vous êtes en forme, avec les bras tendus. J'expire, je redescends. Je peux même poser le front. Un dernier. J'inspire, j'enroule, je pousse dans les mains et j'ouvre le cœur. Je prends le temps, je serre les fesses, je pousse les hanches vers le sol. Et lentement, je redescends. J'allonge cette fois-ci le bras gauche. Je pivote sur le côté gauche. Même chose, la main droite devant la poitrine. Je plie le genou droit pour aller attraper derrière. Vous pouvez plier genou gauche au sol aussi. J'attrape soit le pied et j'éloigne le pied de la fesse, soit je flexe le pied droit et je pousse ma cheville droite loin. J'essaie vraiment de sentir l'ouverture des deux hanches. Poussez les hanches vers l'avant. Poussez le cœur vers le ciel. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On étire dans l'épaule droite. On ouvre au maximum vers l'arrière. Et on respire 5, 4, 3, 2, 1. Et lentement, je relâche. On prend toujours le temps pour revenir dans les mouvements. Même chose, on va faire 3 petits cobras. J'inspire, j'enroule, je pousse dans les mains. J'ouvre le cœur. Et j'expire, je redescends.
Encore, on prend le temps. J'inspire, j'enroule, je presse dans les pieds, dans le pubis, j'ouvre le cœur, je regarde vers l'intérieur, double menton. J'expire, je relâche. Un dernier, j'inspire, j'enroule, je presse dans les mains, j'ouvre le cœur. Et je relâche. Et on va venir tout doucement étirer le bras droit loin devant et attraper le pied gauche. Je presse dans mon pied gauche. Pareil, ça peut être la cheville si on est en forme. Je pousse le pied vers l'arrière et j'essaie de lever bras droit. Si tout va bien, je pousse dans le pubis, je lève genou gauche. Peut-être je lève la jambe droite. Et je respire 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement. Je prends le temps. Même chose de l'autre côté. Main gauche qui vient loin devant, toujours sur les côtés du petit doigt. J'amène genou droit fléchi, j'attrape le pied. J'inspire, je pousse le cœur vers l'arrière. Peut-être je lève genou droit, peut-être je lève bras gauche, peut-être je lève jambe gauche, et je résiste ici. J'ouvre au maximum, peut-être j'attrape la cheville et je pousse les orteils vers l'avant, vers l'arrière, Et on respire. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je relâche tout doucement. Même chose, je peux reposer le front sur le sol. Et je plie les deux genoux. Vous savez où on va. On garde les genoux pas trop élargis. On essaie de les garder dans l'axe. Je pousse dans les pieds, j'inspire, j'ouvre le cœur. J'éloigne les épaules. Et si tout va bien, pareil, je lève. Peut-être je lève les genoux, peut-être pas. Peut-être j'attrape les chevilles, je pousse les pieds vers l'arrière. Je respire 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et lentement, je relâche. Je relâche les bras vers l'arrière, les mains vers l'arrière. Je fais des petits mouvements gauche-droite. J'essaie de relâcher le front. Et je relâche le bas du dos. Je ramène les deux mains de chaque côté de la poitrine. Je presse dans les genoux, dans les mains. J'inspire, je reviens tout doucement dans ma table. Et j'avance les mains, les genoux peut-être. Chien tête en bas. C'est votre premier chien tête en bas. Pensez à pédaler. Plier un genou puis l'autre. On réveille complètement les jambes. On étire dans le dos, dans les hanches. Et on repousse dans les mains. On prend le temps. Pendant que vous êtes en chien tête en bas, je vais faire de l'ombre à mon téléphone. Sinon, ça va encore couper. Donc on essaye vraiment de se reposer dans cette posture du chien tête en bas. On prend le temps. On se relaxe. On essaye d'imaginer que le cours va être super lent, super tranquille. En longtemps. Reste encore 2 respirations dans cette posture. Essaye de réveiller doucement dans tout le corps. On n'est pas pressé. On prend vraiment son temps ici. Encore une dernière. J'essaie de trouver comment faire de l'ombre dans mon téléphone sans couper la vidéo. C'est pas gagné. Ok, vous me voyez toujours, donc ça va. Et je vais reprendre doucement. On va venir marcher vers les mains. Donc pareil, on prend son temps pour marcher vers ses mains. Hop, j'arrive. Hop. Encore 2 minutes. On relâche bien la tête, on relâche tout. On prend le temps vraiment ici de détendre la nuque, de détendre complètement le haut du corps. Et on est prêt à dérouler. On déroule lentement. On engage les cuisses, les fessiers. Peut-être on fléchit les genoux pour redresser la nuque vraiment en dernier. Ouh. Déjà on est échauffé. Je vais changer de côté. Et on va venir commencer nos salutations. Ici dans nos salutations, j'ai de l'aide. On va venir inspirer, monter les bras vers le ciel. Et on va directement ouvrir en cactus. Mais vraiment, on plie les coudes, on resserre les omoplates, mais on serre le périnée, les fessiers, on ouvre vraiment la cage thoracique. Si on est bien, on ouvre le cœur vers le ciel. Et à l'expiration, je viens plonger tout doucement. Je prends mon temps, j'engage tout mon corps pour aller relâcher complètement vers le sol. Uttanasana. Peut-être je plie les genoux. Inspire, allonge le cœur. Ardha Uttanasana, j'aspire le nombril vers la poitrine. Et à l'expire, les mains de chaque côté.
Et je vais reculer le pied gauche vers l'arrière. J'inspire, je regarde vers l'avant et je repose le genou gauche au sol. J'inspire, j'ouvre en cactus directement. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. Et à l'expire, je vais tendre la jambe droite. Je pousse vraiment dans mon pied droit et je plonge dos droit. J'engage au maximum. Si je peux plus, je relâche les mains et je relâche la tête. Sinon, je reste en actif. J'inspire, je remonte, je plie genou droit. Et je viens ouvrir en cactus. Gardez bien les bandes engagées. Encore, j'inspire, je tends. Et j'expire, je plonge dos droit. Peut-être jusqu'en bas, peut-être pas. On va là où on peut, on tend où on peut dans la jambe droite également. Inspire, reviens. Et j'ouvre. Encore 2, j'inspire. Et je plonge. Et un dernier, j'inspire, j'allonge. J'ouvre le cœur. Et j'expire, doucement, je plonge. J'inspire, je reviens. Je vais juste poser main droite au sol, main gauche au sol, bras droit vers le ciel. Je respire, j'allonge au maximum. Et tout doucement, je vais plier genou gauche et je vais attraper le pied. Si j'attrape pas le pied, je reste en actif. Donc j'essaie de ramener le talon. Je flexe vers la fesse gauche, j'étire le bras droit. Soit je reste là, soit j'attrape le pied et je viens pousser pour ouvrir le cœur. Et je viens pousser le bassin vers le sol. On va en faire plusieurs comme ça. J'inspire, j'expire, je rapproche et je pousse les hanches vers le talon. Peut-être je tends. Encore, j'inspire, je fléchis. J'ouvre au maximum ici. Vous pouvez ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Encore, je ramène doucement et je pousse les hanches vers l'arrière. Encore 2, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je ramène. Dernière, j'inspire, j'ouvre. Gaïa. Et j'expire, je ramène. Et peut-être je tends. Et je reviens. Je ramène les 2 mains à l'avant du tapis. Je regarde loin, loin, loin vers l'avant. Je vais ramener les 2 genoux ensemble. Donc ça peut être jambes tendues si vous êtes en forme. Premier chaturanga tout simple. J'allonge le cœur vers l'avant, je serre la poitrine. Et je viens enrouler les épaules, les coudes. Petit cobra. Je serre vraiment les omoplates dans le dos. Expirez, vous pouvez regarder vers le sol. Je repose les orteils. Peut-être avec l'aide des genoux à Adho Mukha. Et je repousse. Je plie les genoux, j'allonge dans la colonne. Je viens vraiment plaquer le ventre vers les cuisses pour trouver l'alignement. Je presse dans les mains. Et lentement, je vais dérouler comme une vague. Je vais lever les talons, lever les fesses, arrondir le haut du dos, venir en planche. Je viens les épaules au-dessus des poignets. Et à nouveau, je plie les genoux, je cambre le dos, je rentre le nombril, je repousse, chien tête en bas. Ok, on en fait juste un deuxième. Inspire, lève les talons. Puis on tend les jambes, on monte les fesses vers le ciel. J'arrondis le dos pour aller en planche vers l'avant, les épaules au-dessus des mains. Je plie les genoux tout doucement, je cambre le dos et je repousse bras tendus vers le ciel. Et je retrouve Adho Mukha. Et ici, votre manière d'arriver vers l'avant. Je regarde peut-être vers l'avant, les bras tendus, petit saut, petit pas, ce que vous voulez. Et on va se retrouver. Même chose, la tête relâchée, ça peut être genou fléchi. Je prends mon temps pour dérouler la colonne. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. La nuque en dernier. Ok, je reviens vers le haut. On est reparti à gauche. C'est exactement le même flow. J'engage bien les bandas, donc pensez vraiment à ancrer vos orteils, vos pieds dans le sol, les fessiers, les cuisses. Je relâche les paumes de main vers l'avant, les épaules détendues. Et j'inspire, je me grandis Urdhva Hastasana. J'ouvre en cactus. Et si tout va bien, j'inspire, je presse vraiment le cœur vers l'avant, les coudes vers l'arrière. À l'expiration, tout doucement, je plonge Uttanasana. Et je prends le temps pour relâcher les bras. Donc les bras peuvent être complètement détendus, les mains soit sur le sol, soit sur les jambes. J'inspire, je tends les bras, j'allonge le cœur, Ardha Uttanasana. Et à l'expiration, les mains de chaque côté. Et je recule pied droit, cette fois loin vers l'arrière. Je regarde droit devant. Et genou droit au sol. Même chose, on peut mettre un pas dessous le genou droit. J'inspire, j'allonge et j'ouvre en cactus.
Et à l'expire, je tends la jambe gauche, je plonge vers l'avant. Avec ou sans l'aide des briques. Encore, inspire. On ouvre vers le ciel, puis on ouvre l'autre cœur. Et j'expire, je pousse vers l'arrière, je plonge vers l'avant. Peut-être je pose les mains si je veux de chaque côté. Encore, inspire, allonge. Nombril vers la colonne, je pousse les hanches vers l'avant, j'ouvre le cœur. Et j'expire, je tends jambe gauche, je pousse. Dos droit loin devant. Encore 2, j'inspire, j'allonge et j'ouvre. Et j'expire, je tends. J'essaie de garder les hanches dans l'axe au maximum. Dernier, j'inspire. Et j'expire, je tends. Prenez le temps, si on n'est pas ensemble, c'est pas grave. On se rejoint. J'inspire, je reviens. Je ramène main droite au sol, bras gauche vers le ciel en petit twist. Et on reprend, comme tout à l'heure. Je viens enrouler bras gauche vers l'arrière, je plie genou droit cette fois. Soit je reste en actif, et c'est ok, et je viendrai repousser juste les fesses vers l'arrière. Soit j'attrape le pied, j'inspire, je pousse le pied loin de la fesse, et à l'expire, le pied vient vers la fesse et je pousse pour tendre ma jambe gauche, si je peux. N'hésitez pas à poser la brique sous votre main. J'inspire, j'ouvre le cœur, ça peut être en actif, sinon j'ouvre au maximum. J'expire doucement, je tends dans ma jambe gauche. Je relâche la tête. Encore, j'inspire, j'allonge, j'ouvre. Et j'expire, je pousse vers la fesse droite et je relâche la tête, je tends dans ma jambe gauche. Dernier, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je tends dans ma jambe droite. Et dans ma jambe gauche, pardon. Je reviens doucement. Et je relâche tranquillement. Je prends le temps. Je ramène pied gauche et genou gauche à l'arrière. Même chose, ça peut être planche, soit jambes tendues, soit genoux au sol. Et je fais mon chaturanga, je regarde vers l'avant, j'avance les épaules, je descends en gainage. Et je relâche tout, j'enroule les épaules, les coudes, je pousse dans le dessus des pieds. Cobra. Menton vers l'intérieur. Expire, Adho Mukha à l'aide des genoux peut-être. Et je repousse. Même chose, je presse dans les mains. Et j'essaie de pousser les hanches vers le ciel et vers l'arrière sans oublier mes bandas. Et on va faire nos 2 petites vagues. Donc si c'est trop, vous n'êtes pas obligé de les faire. Et sinon, on essaye. On pousse les talons vers le ciel, on tend dans les jambes, les fesses vraiment vers le haut. J'arrondis pour aller en planche, les épaules au-dessus des mains. Puis je replie les 2 genoux. Je viens cambrer le dos et repousser fort dans les bras pour revenir en chien tête en bas. Encore, j'inspire, je vois dans mes pieds, je tends dans mes jambes, j'arrondis le haut du dos, je viens en planche, je regarde entre les mains, je plie les genoux, je serre le nombril, je viens cambrer et je repousse vers l'arrière. Et je repousse au maximum. Et même option tout à l'heure, soit je marche, soit je regarde vers les mains, bras tendus, je peux sauter, monter les fesses vers le ciel en plusieurs fois ou en une fois. Relâcher la tête, relâcher tout. Et je déroule. Je prends le temps pour dérouler. Et je reviens. Tadasana. Je retrouve l'ancrage, je prends mon temps. Je relâche les épaules toujours. Et on est prêt pour le deuxième flow. J'inspire, je me grandis. Et j'ouvre en cactus. Je serre les fessiers, je viens ouvrir un peu plus le cœur. Peut-être j'ouvre la poitrine vraiment vers le ciel. Et j'expire doucement vers le sol. Et je relâche tout. J'inspire, j'allonge la poitrine. À l'expiration, cette fois, les 2 mains de chaque côté. Vous pouvez sauter bras tendus ou en plusieurs petits sauts. Soit petit pas vers l'arrière, pied droit, pied gauche. Je vous laisse choisir. Et cette fois-ci, on va venir en planche. Et on va poser les genoux au sol. Donc les genoux sont normalement assez loin de vos hanches. Je cambre le dos, je pousse le coccyx vers l'arrière, je regarde loin devant. Donc mes mains sont vers l'avant. J'avance les épaules pour arriver entre mes mains et je descends doucement la poitrine et le menton au sol. Toujours les fesses vers le ciel. Je relâche doucement, je détends les pieds au sol, je relâche le bassin et je viens enrouler les épaules, les coudes, cobra. J'ouvre la poitrine.
Et à l'expire, je repousse en regardant peut-être le sol. Jambes tendues, genoux sur le tapis. Choisissez Adho Mukha. On retrouve cette posture. On repose complètement nos paumes de main, nos bouts des doigts dans le sol. On fait 2 vagues. J'inspire, je lève les talons, j'arrondis le haut du dos jusqu'à venir au-dessus de mes mains. Planche. Et je fléchis les genoux, toujours en serrant les fesses. Je cambre le dos. Et je reviens à Adho Mukha. Encore une vague, j'inspire. On prend son temps, on peut aller tout doucement vraiment pour sentir tous les petits endroits du corps et on revient à Adho Mukha. Et ici, il va y avoir des options. Donc soit on reste là, on continue à presser dans nos bras, dans nos pieds, soit on lève la jambe droite vers le ciel et on va plier le genou droit. Ici, pensez, on regarde vers le pied gauche, on aligne les 2 épaules, on pousse le genou vers le ciel pour 5, 4, 3, 2, j'avance les épaules comme une vague, je ramène le genou vers la poitrine et j'essaye de rester. Sinon, j'amène le pied droit direct entre les mains. Sinon, je reste 3, 2, 1 en regardant le genou et puis je regarde loin devant, j'avance pied droit entre les 2 mains. Et je regarde loin devant. J'inspire, j'ouvre le cœur, je regarde loin, loin, loin. Et je vais poser genou gauche au sol. Directement, je décale le pied gauche à l'extérieur gauche du tapis. J'inspire, j'enroule bras droit, j'enroule jambes vers l'arrière. Ouh, pardon. J'ouvre en cactus. Genou droit fléchi, coude droit fléchi. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. J'essaie de rester là, de pousser fort dans ma main gauche. J'essaie de sentir l'engagement dans les hanches. Et je vais doucement attraper pied droit. Pareil, si j'attrape pas le pied, je reste en cactus. Sinon, j'attrape le pied, je viens loin de la fesse. J'ouvre dans la hanche à l'avant du tapis. J'ouvre au maximum et je respire pour 7, 5, 4, 3, 2, 1. Et je viens vraiment tendre la jambe droite pour aller loin vers l'arrière en diagonale et poser le pied droit au sol pour ouvrir en demi-posture sauvage. Je pousse dans mon genou gauche, j'ouvre le regard vers le ciel, le bras droit peut-être qui s'ouvre le long de l'oreille droite. Je respire. On l'aura au 3e flow, vous pourrez faire celui-là où la posture sauvage complète. Je respire 5, 4, 3, 2. Je regarde vers la main gauche, je ramène tout doucement avec contrôle. Le pied droit à l'avant du tapis, pied gauche dans l'axe et j'inspire directement. Pardon, les bras vers le ciel, je tends la jambe gauche. Et je respire. J'essaie de garder ça. Et je vais ouvrir mes ailes vers l'arrière. J'inspire, j'ouvre le cœur. Et je vais essayer de pousser le regard vers l'avant, d'avancer le pied gauche pour aller en guerrier 3. Si c'est trop avec la force, peut-être j'amène les 2 briques sous les mains, sous mes épaules. Je pousse le talon gauche vers le mur imaginaire. Ça peut être les mains au sol. Ça peut être sur les briques sous les épaules, ça peut être les bras toujours vers l'arrière. Je résiste, je rentre ma hanche gauche alignée à manche droite. Ouh. Et je serre les fesses au maximum. Je repousse dans mon pied droit pour 5, 4, 3, 2. On remonte doucement le genou gauche à la poitrine. On peut faire une pause au milieu. Ça peut être les mains sur les hanches ou les bras vers le ciel. Donc choisissez l'option dans vos bras. J'absorbe le nombril vers la colonne, je me grandis, je vais essayer de tendre talon gauche loin devant. J'engage mon quadriceps. Faites pas comme moi, je me tiens à l'arbre. 7, 6, ça doit chauffer dans les 2 cuisses. 5, 4, 3, 2 et je redescends avec contrôle, le plus lentement possible. Et je souffle, je relâche les bras s'ils étaient en l'air, je relâche tout. Et je reviens à l'avant du tapis. C'est comme une pause ici. J'engage à nouveau mes pieds, je peux même fermer les yeux un instant. Juste retrouver le sentiment de la respiration Ujjayi à l'intérieur. Prenez votre temps. On est reparti à gauche. J'inspire, je me grandis. J'ouvre en cactus. Prenez le temps, j'ouvre au maximum le cœur. Et à l'expiration, je plonge doucement, dos droit. Uttanasana. Je relâche tout. N'hésitez pas toujours à plier les genoux. Inspire, allonge, Ardha Uttanasana. À l'expiration, cette fois-ci, pied gauche, pied droit vers l'arrière. À nouveau, votre planche, genou au sol.
pour tout le monde. Donc pareil, hein, vérifiez que les genoux soient loin des hanches, vers l'arrière, sinon on recule les genoux. J'inspire, je cambre le dos et j'essaie d'avancer la poitrine entre les mains. Je viens poser menton, poitrine, tout doucement, les coudes vers les côtes. Et je relâche les orteils, doucement le bassin. Je relâche le front, je viens enrouler l'épaule et je viens pousser dans les mains cobra. Peut-être je viens un peu plus haut dans mon cobra, je vous laisse choisir. Je regarde vers le nez, pas trop haut. Et à l'expire, Adho Mukha. Et je repousse. Je garde mon chien tête en bas. J'essaie de pousser la poitrine vers les genoux. Et on va faire nos 2 vagues. J'inspire, je lève les talons, je tends dans les jambes, je pousse pour arrondir le haut du dos jusqu'à mes mains. Planche, je regarde entre les mains, je cambre le dos, je repousse le coccyx vers le ciel et vers l'arrière. Je retrouve mon chien tête en bas. Si on veut, on en fait encore un deuxième. J'inspire, je monte les talons, je tends les jambes, je pousse les fesses vers le ciel, j'arrondis jusqu'à venir en planche. Et même chose, je fléchis les genoux, je cambre doucement, je tends bien dans mes bras, je reviens. Adho Mukha. C'est exactement le même début. Soit je reste ici, soit je lève la jambe gauche et je plie genou gauche. Les 2 épaules alignées, je monte le genou le plus haut possible, je regarde vers le pied droit et j'essaie de résister ici. Continue à presser peut-être le talon vers le sol. Et on va faire comme une vague, on va avancer les épaules pour ramener le genou gauche à la poitrine. On reste soit ici, soit on ramène le pied gauche entre les mains. On résiste 5, 4, 3, 2, pied gauche entre les mains. On inspire, on regarde loin devant. On étire dans la jambe droite. Et on pose genou droit au sol. On va décaler pied droit à l'extérieur droit du tapis. On pousse fort dans la main droite. On inspire, on enroule. Cactus avec le bras. Cactus avec le pied. Le genou gauche. On plie le coude, on plie le genou. On ouvre au maximum. La main peut se rapprocher sous l'épaule droite. On reste. On pousse les hanches vers l'avant. Peut-être on attrape le pied. Peut-être la cheville. Et là, je viens pousser le pied loin, loin, loin de la fesse gauche. J'ouvre les hanches, j'ouvre la cage thoracique. J'éloigne vraiment les côtes à l'avant. J'avance mon sternum vers le menton. Et je respire. Peut-être je regarde vers le ciel si je suis bien. On prend son temps, vraiment doucement. On continue à serrer la fesse gauche. On reste sur son souffle. On regarde tout doucement vers la main droite. On va relâcher lentement pour amener avec contrôle le pied gauche à l'avant du tapis, pied droit qui revient dans l'axe. Et j'inspire, je monte les bras vers le ciel et je viens tendre dans ma jambe droite en fente. Prenez le temps ici de bien garder le bassin dans l'axe. Même chose que tout à l'heure, je viens amener mes bras vers l'arrière. Donc soit je reste là, soit si vous avez préféré les mains sur les hanches, soit les mains sur les briques ou sur le sol, je viens en guerrier 3. Virabhadrasana 3, j'inspire, j'avance le buste, j'avance peut-être le pied droit, je trouve mon équilibre, ça peut être genou gauche fléchi, j'essaie de trouver comme un L dans les 2 jambes, même si c'est pas tendu, et je baisse la hanche droite. Aligné à la hanche gauche, vous pouvez toucher, si vous voulez, l'arrière des hanches, et on pousse le talon vers un mur imaginaire, on respire, on prend son temps, 5, 4, 3, 2, je reviens vers l'arrière, j'ai oublié quelque chose, genou droit au sol, on décale pied droit. On revient, vous savez, dans la posture avec la jambe gauche loin vers l'arrière en diagonale. Et on lève le bras gauche le long de l'oreille gauche. Si j'oublie quelque chose, ça ne va pas du tout. On équilibre au maximum. Donc on est en demi-posture sauvage. Je pousse dans le genou droit, je presse dans le pied gauche ou dans les orteils du pied gauche. Et je respire 5, 4, 3, 2... C'est la blague du jour. Je regarde vers la main droite, je ramène mon pied gauche. Pied droit dans l'axe. Je ne vous refais pas faire le guerrier 3. On ramène le pied droit à l'avant du tapis. Et on va dérouler la colonne tout doucement. Ok. Et cette fois-ci, on va ramener, puisqu'on a loupé l'épisode de tout à l'heure, le genou droit vers la poitrine et pousser un mur imaginaire à l'avant. Et on respire. On respire pour 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Et lentement, je relâche. Ok, je secoue tout. On va faire un troisième tour. Pour ceux qui sont bien ici, vous pouvez vous arrêter aussi et mettre un peu de musique pour votre Shavasana. Si vous souhaitez continuer, c'est avec joie. On va faire un dernier tour pour aller travailler une posture ou deux. On inspire, on se grandit. Et on ouvre en cactus. Même chose. Mais cette fois-ci, on essaie d'aller loin vers l'arrière, d'étirer les bras. Et peut-être, soit les mains restent face à face, les bras tendus, soit j'enroule. Mais vous voyez, mes épaules sont à l'intérieur. Je viens pousser vers les fessiers pour ouvrir les épaules. Sinon, je reste les mains face à face. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je plonge doucement. Ça peut être toujours genou fléchi. Et je relâche la tête, les bras montent vers le ciel. J'essaie de garder les mains parallèles ou ensemble et je relâche la tête. Les bras vont vers l'avant du tapis. Je monte vers le ciel. Et le plus lentement possible, je viens relâcher les bras. J'inspire, Ardha, je peux presser dans mes jambes ou dans le sol, j'allonge la poitrine. À l'expire, on va ramener pied droit, pied gauche. Pour notre planche, même chose, les genoux au sol, à l'arrière du bassin. J'inspire, je cambre le dos, je pousse le coccyx vers le ciel. Je regarde vers l'avant, j'avance doucement, coude vers les côtes, menton, poitrine entre les mains. Et je relâche les pieds, puis doucement le bassin, puis j'enroule les épaules, les coudes cobra. Prenez le temps vraiment dans votre salutation. À l'expiration, Adho Mukha. Chien tête en bas, je presse dans les mains. Je pousse le coccyx vers le ciel et vers l'arrière. Et c'est le même début, on va faire 2 vagues. Soit on reste là, soit on y va ensemble. J'inspire, je lève les talons, je tends dans les jambes, j'arrondis. Imaginez vraiment une vague qui vient au-dessus des mains. Et je cambre, je pousse le coccyx vers le ciel et vers l'arrière. Je retrouve chien tête en bas. Encore inspire, prends le temps dans ta vague. Elle peut être plus rapide, plus lente que moi. Plus c'est lent, plus on travaille le renfort. Et on se retrouve en chien tête en bas. Toujours le nombril activé. J'inspire, jambe droite vers le ciel et je plie le genou droit. Pensez, je ramène les épaules alignées, je monte le genou le plus haut possible. Pour 5, 4, 3, 2, j'amène le genou à la poitrine, je reste si je peux. 5, 4, 3, 2, pied droit entre les mains. J'inspire, je regarde loin vers l'avant, j'allonge le cœur. La main gauche va venir au sol et bras droit vers le ciel. Il va y avoir plusieurs options ici. Option 1, le pied se décale à droite au milieu du tapis et le pied gauche vient sur l'arête. Et je viens en planche de côté. Et c'est ok. Et on monte les hanches vers le ciel. Option 2, ça peut être le pied à l'intérieur, on vient en posture de l'arbre. Dernière option, s'il y en a qui sont en forme, je pars de l'avant, j'attrape le gros orteil du pied droit, je presse dans mon pied gauche, j'inspire, je monte le genou vers moi et je monte peut-être jambe droite vers le ciel et je reste. Pour 5, 4, 3, 2, peu importe où vous êtes, on va ramener le pied droit complètement vers l'arrière, posture sauvage. Si c'est trop, je pose le genou gauche au sol et j'étire le pied vers l'arrière, comme on a fait tout à l'heure. Option 1, genou gauche au sol, pied droit qui vient loin derrière en diagonale. Option 2, je monte vraiment les hanches, j'ouvre le cœur. S'il y en a qui veulent aller en pont, directement vous pouvez. Et on respire 5, 4, 3, 2, je regarde vers la main gauche et je ramène le plus lentement possible avec contrôle le pied droit à l'avant du tapis pour revenir en fente basse. J'inspire, je prends le temps d'arriver là. Et je vais me redresser. Inspire, remonte. Je prends mon temps ici, je me grandis. Je rentre les côtes à l'intérieur, je décambre tout doucement. J'étire les bras vers le ciel. Allez, prenez le temps de souffler un petit peu. Et on va venir, même chose, ouvrir les bras vers l'arrière, soit face à face, soit j'engage dans mes mains et j'ouvre la poitrine. J'inspire ici. J'expire, je viens à l'intérieur du genou droit. Donc j'essaie vraiment de venir à l'intérieur, pas sur le genou. Et je vais remonter doucement. Je suis toujours en fente, le pied avec le talon gauche au-dessus du sol. Peut-être je pousse les mains loin vers l'arrière. Encore, j'inspire, j'expire, je viens à l'intérieur.
Et je monte les bras vers le ciel, je relâche la tête, je décale la hanche droite vers l'arrière. Il y en a un dernier, j'inspire. Peut-être je décale le pied droit si c'est pas stable. J'expire. Et je reviens doucement. Soit je reste là, j'ai en guerrier 3. Donc vraiment là, j'ai les mains attachées ou les mains face à face. Sinon, pareil, je pousse pour avancer les épaules, je presse dans mon talon gauche. Ça peut être toujours les mains au sol. Choisissez votre variation. Sinon, je garde les mains vers l'arrière ou enlacées pour 5. La hanche alignée, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je remonte genou gauche à la poitrine. Le plus haut possible, sans relâcher les mains si je peux. Ça peut être les mains sur les hanches. Et même chose, je tends la jambe gauche. Je pousse un mur imaginaire à l'avant. 5, 4, 3, 2. Je relâche le plus lentement possible. Et je souffle. Je relâche les bras. Je retrouve mon empreinte de mes pieds. Je retrouve l'ancrage. Je ferme les yeux un instant. Je me recentre. Je profite du calme à l'intérieur. Peut-être de la musique si vous avez mis de la musique. On est parti, le dernier à gauche. J'inspire, je me grandis. Et j'ouvre en cactus. Puis j'étire les bras vers l'arrière. Vous pouvez rester en cactus si vous préférez. Les bras parallèles où j'enlace et je viens pousser vers le ciel. À l'expire doucement, Uttanasana. On prend son temps à chaque posture. On vient relâcher la tête complètement. On étire les bras vers l'arrière et vers le ciel. Lentement, je relâche. Et même chose. Pied gauche, pied droit. S'il y en a qui sautent, c'est OK. Et je ramène les genoux au sol. J'inspire, je cambre. J'avance menton poitrine entre les mains. Et je relâche les pieds, le bassin, j'enroule, cobra. Pensez à bien garder les épaules ouvertes vers l'arrière. Expire, Adho Mukha. Et on est parti pour nos 2 vagues, sauf si on reste ici. J'inspire, j'arrondis. Pensez vraiment à imaginer une vague qui vient vers l'avant, vers les mains. J'expire, je cambre, je pousse dans mes bras tendus. Encore dernière, j'inspire, je regarde les pieds. J'arrondis jusqu'aux mains, je regarde entre les mains. Et je cambre le dos, je pousse, genou fléchi. Il y en a pas un dernier. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Je plie genou gauche, je presse le talon droit vers le sol, j'égalise bien dans mes épaules. Et doucement comme une vague, je ramène genou poitrine. 5, 4, je regarde le genou. 3, 2, 1, pied gauche entre les mains, j'inspire, je regarde loin devant. Je tends dans ma jambe arrière. Et je prends le temps ici. C'est le même que tout à l'heure. Je vais poser ma main droite au sol. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Je décale le pied gauche tout doucement au milieu du tapis. Je décale l'arête du pied droit au sol. Planche de côté. Ça peut être celle-ci. Ça peut être votre arbre. Pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Soit j'ai le gros orteil et je viens tendre la jambe gauche vers le ciel. Pour 7, 6, 5, 4, 3, 2 et lentement, j'emmène ma jambe gauche loin vers l'arrière. Soit c'est la posture sauvage complète, je pousse dans les 2 pieds, j'ouvre le cœur. Je peux même venir en pont. Soit j'ai le genou droit au sol, j'étire la jambe gauche loin vers l'arrière, j'ouvre dans mon épaule gauche. Choisissez, prenez le temps. On respire encore, si on peut, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je regarde vers la main droite et lentement, je ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Je reviens en fente, les 2 mains de chaque côté. Peut-être je rapproche le pied droit, je décale le pied gauche si c'est plus stable. Et j'inspire. Ok. Je me bats avec les kakis. Prenez le temps ici de prendre la force dans les pieds. J'inspire soit les mains sur les hanches, soit en cactus, soit les mains vers l'arrière face à face, soit j'enlace comme tout à l'heure. J'inspire, j'ouvre le cœur loin vers le ciel et vers l'arrière. À l'expire, je plonge à l'intérieur du genou gauche. Encore. Inspire, remonte.
Prenez le temps et expirez vraiment à l'intérieur, pas dessus. Et je décale la hanche gauche vers l'arrière pour être bien aligné. Encore, inspire, remonte. Expire, redescend. Pressez fort dans le pied gauche. Inspire, j'en rajoute un. On monte, on ouvre le cœur. Et on expire, on plonge. Et j'inspire, dernier. Je reste là. Je presse fort dans mon pied gauche. Pas comme moi s'il y a des boules au sol. Vos options, soit les mains sur les hanches, soit cactus. Vous savez vos options. J'inspire, je viens pousser le cœur vers l'avant, le talon droit vers l'arrière. Je trouve mon guerrier 3. J'essaie vraiment de baisser la hanche droite, d'ouvrir le cœur vers l'avant. Peut-être j'ai les mains au sol. Je regarde les hanches à l'intérieur pour qu'elles soient bien alignées. Je respire. Prenez chacun votre variation. Et je prends mon temps. Et je vais inspirer, remonter, pas comme moi, tout doucement. Peut-être les bras vers le ciel. Je presse dans mon talon vers l'avant, je respire 5, 4, 3, 2, 1. Et lentement, 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 je relâche. Ouh. Alors, tout ça pour travailler notre pont. Vous pouvez très bien vous arrêter là, faire une pause. Vous pouvez très bien continuer si vous êtes bien échauffé, c'est le moment ou jamais. On va venir redescendre. Pour ce faire, vous savez que j'adore ça, pour ceux qui me connaissent, les pieds en canard, les talons assez larges, les bras loin devant, j'engage tout mon corps et je plie les genoux vers les orteils. Je descends en Malasana. Je prends le temps de ramener juste les coudes à l'intérieur, de presser dans les mains. J'allonge le cœur vers mes mains, les mains vers le cœur et j'étire le sommet du crâne vers le ciel, le coccyx vers le sol, en gardant le périnée engagé. Et je respire, je prends mon temps. Je serre, je serre, je serre, j'engage tout, les fessiers. Et je vais peut-être arrondir le dos pour m'asseoir si je suis assez proche du sol. Sinon, je m'aide avec les briques ou les mains à l'arrière et je viens m'asseoir. Ok. On va rester sur les fessiers. Et je vais vous montrer plusieurs options. Donc, pour ceux qui connaissent, vous pouvez faire vos options directement. Pour les autres, vraiment, les fesses au sol, je viens poser mon dos, relâcher ma nuque, vraiment plus aucune tension dans le haut du corps. On vient ramener les pieds, largeur du bassin et assez proche des fessiers. Option 1, la toute simple, la plus facile, je viens pousser dans mes pieds, je relâche les paumes de main peut-être même vers le ciel, je vais pousser dans le haut du dos, pousser dans les talons et les orteils et monter le bassin. L'idée ici, c'est de pousser le cœur, la poitrine vers le menton. On cherche une ouverture de cœur. Donc je viens vraiment pousser fort pour amener vers l'avant. Normalement, vous êtes sur vos trapèzes. Pas de tension dans les cervicales. Si jamais des personnes ont des tensions, vous pouvez toujours mettre un coussin, d'accord ? Mais vraiment, l'idée, c'est d'aller sur le haut des épaules ou les trapèzes. Dans cette option, vous pouvez rester là, mettre une brique entre les deux cuisses si vous voulez. Ça peut être un pied qui vient au milieu, on monte le genou à la poitrine. Peut-être on tend. Et on fait ça de chaque côté. Ça peut être avec, si tout va bien dans les épaules, on enlace les doigts. Pareil, si les épaules s'arrondissent, on ne reste pas. On vient vraiment refermer les épaules, resserrer les omoplates, on pousse les mains au sol. Même option, le bassin vers le ciel. Ça peut être pareil, un pied au milieu, je ramène un genou et je tends une jambe. Et je relâche. Pour redescendre, vraiment doucement, je pose le haut du dos, je rentre les côtes. Je pose le milieu du dos, je pousse le nombril. Et je viens engager vraiment les abdos du bas pour pousser les hanches en dernier vers le sol. Donc c'est vraiment un exercice celui-ci. Haut, milieu et bas. Et on ramène les genoux, on fait des petits cercles, on vient masser. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a encore deux manières de monter. Soit il y en a qui sont plus en mode propulsion. Donc on va venir poser nos mains proches de nos oreilles. Donc je viens plier le coude, ramener les mains vraiment à plat, les coudes vers le ciel, derrière, à côté de mes oreilles. Les coudes viennent comme si vous vouliez ramener les coudes vers votre nez. Et ici, je vais pousser, je vais faire la première posture. Je pousse les hanches vers le ciel et vers moi. Soit je viens pousser un peu dans mes mains pour m'entraîner, gagner un petit peu de force. Et là, je pousse pour venir monter juste le sommet du crâne. Et je repousse pour revenir les épaules au sol.
Ça va vous permettre de vraiment consolider vos épaules et travailler la force. Soit je propulse, je pousse les coudes vraiment vers mon nez, je pousse pour tendre dans les bras. Et ici, vraiment, l'idée, c'est d'aller amener la poitrine vers les mains, d'accord? Loin vers l'arrière. Je pousse vers l'arrière et je reviens. Je peux faire même des petits mouvements comme ça pour réveiller dans les épaules. Même chose, je repousse les pieds au sol. Je ramène d'abord le haut du dos, le milieu et doucement le bas. Et je ramène les genoux. Petit cercle dans un sens et dans l'autre. Il y a d'autres options. Je ferai peut-être un tuto si vous le souhaitez sur la posture du pont vers les avant-bras ou la posture du pont en partant d'ici, en posture assise, et je viens élancer vers l'arrière. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous laisse finir. Vous pouvez faire plusieurs fois, plusieurs options. On reste, on prend le temps. Donc vous pouvez faire pause pour prendre le temps de faire ces postures plusieurs fois si vous le souhaitez, vu que vous êtes échauffé. Une fois que vous avez bien massé le bas du dos, on va venir pousser les pieds vers le ciel. Ramener les genoux vraiment vers les aisselles, vers l'extérieur. On plie les genoux, mais on remonte les pieds vers le ciel, vers le plafond. On va placer les bras à l'intérieur, comme ça, tendus. Et on va essayer d'attraper soit les mollets, soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds. L'idée ici, c'est de plaquer le bas du dos, d'allonger dans la colonne et de faire des tout petits mouvements, peut-être gauche-droite, pour masser les lombaires. Allez-y doucement. Posture du bébé heureux. Appelée en général, celle-ci fait du bien au dos. Et on vient vraiment, en même temps qu'on dandine, on vient pousser les fesses. C'est même plus que les fesses, c'est vraiment le bassin, loin vers l'avant. S'il y en a qui sont habitués à cette posture, vous pouvez venir tendre une jambe et peut-être même tendre deux jambes. Si vous êtes très à l'aise dans les ouvertures, vous pouvez ramener les mains à l'intérieur et venir pousser les jambes vers le sol, ce qui n'est pas mon cas. On essaie de pousser le bas du dos, pousser les jambes vers l'extérieur et les orteils vers le ciel pour travailler un peu nos écarts si on veut. Et on respire et on masse le bas du dos, encore quelques respirations. On prend le temps. Et quand on a terminé, on ramène les deux genoux, on presse complètement et on va ouvrir les bras en croix ou en cactus. Et je vais faire une petite torsion, il y aura des options aussi. Donc on va faire tomber les deux genoux à gauche, mais on essaie de garder l'épaule droite au sol. Si l'épaule droite se lève, on baisse les genoux vers le bas du tapis pour qu'il y ait moins d'amplitude. Peut-être on regarde juste vers la main droite et on relâche ici, on ferme les yeux, on peut même relâcher Ujjayi. S'il y en a qui veulent aller plus loin, on peut ramener la main gauche sur les deux genoux. Peut-être on attrape, en tendant la jambe droite, le mollet, la cheville, peut-être même l'extérieur du pied droit. Et si on veut aller plus loin, on peut venir attraper avec la main droite, donc on peut se redresser un peu, le pied gauche. Et là, je vais essayer d'ouvrir dans ma hanche encore et étirer complètement l'épaule droite au sol. Donc les deux épaules sont au sol, les deux jambes sont bien, une est tendue, une est fléchie, et on regarde vers le côté droit. Et on reste ici, on essaie de trouver cette torsion au niveau du nombril. On vient essorer. Et respirer lentement. Encore une dernière. Peu importe où vous êtes, on relâche lentement. On ramène les deux genoux vers la poitrine, on prend le temps d'être dans l'axe, de garder les bras en croix ou en cactus. Même chose de l'autre côté, je tombe, j'observe mon épaule gauche, je la plaque au sol, je viens trouver l'amplitude dans mes genoux. Option, juste la main qui vient sur le genou gauche. Peut-être je tends la jambe gauche, peut-être j'attrape le pied droit et je viens étirer dans les hanches et dans les épaules. Mais j'essaye vraiment, vous voyez, hop, je pousse peut-être dans l'épaule droite pour aller poser l'épaule gauche. J'essaie de trouver la torsion. Si c'est trop, on trouve l'amplitude d'avant. Si on veut juste se relaxer, on vient relâcher doucement. Et on respire, bien évidemment, tout doucement. On essaie de calmer le mental, de calmer le souffle.
Encore une dernière respiration. Et même chose, je reviens lentement, peu importe où je suis, je prends le temps pour revenir les genoux dans l'axe. Et on va venir soit s'allonger les jambes tendues en Shavasana, soit peut-être les pieds en Baddha Konasana en papillon, les pieds ensemble, je relâche au sol et les genoux vers l'extérieur, si on veut ouvrir un peu dans nos hanches. Ou dernière option aussi, pour soulager le bas du dos, vous pouvez amener les pieds largeur du tapis, ça peut être sur des briques pour prendre un peu de hauteur. Je viens d'abord lever le bas du dos pour venir poser complètement les lombaires et je resserre les deux genoux ensemble. N'hésitez pas à mettre une brique, voire deux briques sous les pieds, ça peut aider selon la cambrure. Et je relâche complètement, je détends les épaules. Donc, je ne sais pas si vous avez mis de la musique, mais en tout cas, vous allez pouvoir venir relâcher, faire le petit scan personnel de votre corps. Essayez de relâcher les orteils, les pieds. Peu importe votre Shavasana, on relâche le bassin. Et on va laisser les vertèbres s'étaler dans le sol. Relâchez les omoplates, les épaules, complètement la longueur des bras, les poignets. Relâchez complètement les paumes de main vers le ciel, les petits doigts qui se referment naturellement. Et on va laisser vraiment notre corps s'imprégner tout seul de ce qu'il a fait aujourd'hui, le remercier et laisser nos pensées vraiment s'envoler. Relâchez les traits du visage, la mâchoire. Essayez vraiment de sentir le poids du corps immobile dans le sol. Et dans tous ces petits Shavasana, petits, longs, essayez de trouver vraiment la légèreté, comme si votre corps disparaissait. Et voyager. Vous pouvez voyager ici, peut-être dans les nuages, peut-être vers des personnes qui vous sont chères. Mais toujours quelque chose de suspendu dans les airs, de très léger. Plus aucune pensée parasite, juste la joie, la bonne humeur. Et surtout l'amour. Observez peut-être une couleur chaleureuse qui vous entoure, qui vous protège, qui vous rassure. Et restez là. Vous pouvez rester là encore quelques minutes. Et je vous laisse ici. Continuez à voyager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie. Namasté.